C'est ainsi parti pour la 13e édition du Salon international pour la femme SAFEM, placé cette année sous le signe promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. Plus de 25 pays participent à cette 13e édition avec comme région phare Difa. Une région immensement riche. Outre ses potentialités agricoles, pastorales et halieutiques, Difa compte parmi les premières richesses culturelles du pays. Qu'il s'agisse de l'art et de l'artisanat, ou qu'il s'agisse de la culture, le répertoire de Difa est riche et varié. Cadre qui offre l'opportunité à plusieurs pays de présenter leur diversité, le SAFEM 2024 a comme pays invité d'honneur le Togo et pays invités spéciaux le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Le Togo se trouve particulièrement honoré d'être présent à ce biennale des grandes vertus visant à la promotion de la gente féminine en qualité de pays invité d'honneur. Le thème du présent salon: booster l'innovation technologique des micro, petites et moyennes entreprises artisanales par la promotion de la propriété intellectuelle et la consommation des produits locaux, démontre à suffisance l'engagement de nos chefs d'État de faire de la transformation et de la consommation des produits locaux une réalité et un puissant levier de développement socio-économique endogène. Le SAFEM est une occasion unique d'explorer les coulisses et d'apprécier l'art et la maîtrise de la création artisanale, dira la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, présidente du comité d'organisation de ce grand salon, en prenant la parole. Je me réjouis particulièrement d'accueillir la région de Difa comme région phare. La région possède une biodiversité unique, avec des écosystèmes variés autour du lac Tchad, mais elle est confrontée à de nombreux défis économiques et sécuritaires. C'est le lieu, ici, de saluer les efforts du CNSP pour stabiliser et développer la région, pour améliorer la qualité de vie et de ses habitants et garantir la paix à long terme. Le SAFEM n'est donc pas une simple exposition-vente, c'est un véritable catalyseur de développement qui, année après année, contribue à renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des artisans, favoriser les échanges commerciaux, promouvoir l'innovation dans l'artisanat, préserver et valoriser notre patrimoine culturel. En lançant officiellement cette 13e édition du SAFEM, le Premier ministre de l'Économie et des Finances, a rappelé que ce salon se tient dans un contexte nouveau où le peuple nigérien a depuis le 26 juillet 2023 décidé de prendre son destin en main en exerçant sa souveraineté dans la gestion de ses affaires et ses relations avec le reste du monde. Partageant ses aspirations avec la République du Mali et du Burkina Faso, notre peuple s'est joint à ceux de ces deux pays pour créer ici même à Niamey la Confédération des États du Sahel. C'est dire que c'est là une opportunité, une grande opportunité pour le SAFEM de s'enrichir de l'expérience de ces deux pays alliés, amis, frères, de perfectionner son offre et encore d'être encore plus rayonnant sur le plan international. Il sera dès lors judicieux de bien recenser les produits artisanaux créés par les femmes, les promouvoir, les protéger comme propriété intellectuelle afin que leurs créatrices en tirent les avantages mérités. Cadre professionnel pour la promotion de l'artisanat féminin, le SAFEM se tient chaque 2 ans à Niamey. L'occasion a été saisie par le gouverneur de la région Haute pour souhaiter à tous les participants un agréable séjour avant d'inviter l'administrateur délégué de la ville de Niamey à remettre la clé de la ville au pays invité d'honneur, le Togo. L'Institut tunisien privé de santé, ITPS, est en fait à travers cette cérémonie qui marque le sacre d'une trentaine d'élèves et étudiants de la promotion 2021-2024. Occasion pour le premier responsable de cet institut de renommée de rappeler l'importance de ce moment solennel. Chers récipiendaires, vous avez accompli un parcours remarquable au sein de notre institution.
Ces moments marquent bien plus que l'achèvement de vos études. Ils témoignent de votre résilience face aux défis, de votre capacité d'adaptation et de détermination à devenir des agents responsables et engagés. Je tiens à exprimer ma gratitude à nos enseignants dévoués qui ont su vous guider, vous inspirer et vous encourager tout au long de votre parcours. Par leur passion et leur engagement envers l'excellence académique, ils ont contribué à façonner les leaders de demain que nous célébrons aujourd'hui. Abondant dans le même sens, la directrice des études a bien voulu présenter les résultats obtenus durant ces 3 années de formation. Les résultats à l'examen de certification en santé session 2024 se présentent comme suit. Agents de santé de base, sur un total de 31 candidats, 30 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 96,78%. En licence sciences infirmières et obstétricales option infirmier, sur un total de 9 candidats présentés, 8 sont déclarés admis, soit un taux de 88,88%. Licence en sciences infirmières et obstétricales option sage-femme, toutes les candidates sont déclarées admises, soit un taux de 100%, pour un pourcentage global de 95,22%. Aussi, pour l'examen de fin de cycle des licences professionnelles en anesthésie, réanimation et chirurgie gynéco-obstétrique, 22 sont sortis anesthésistes et 10 chirurgiens. Aujourd'hui, en présentant ces résultats, nous honorons le mérite et l'engagement de nos lauréats et de l'administration de l'ITPS. Pour sa part, le représentant du ministère de tutelle n'a pas manqué de lancer les performances de cet institut tout en les rassurant du soutien sans faille de son département ministériel. Nous sommes honorés qu'au niveau de l'Institut tunisien privé de santé, qui depuis 2005 n'a ménagé aucun effort pour pouvoir apporter leur contribution dans le domaine de la formation et dans l'excellence au service de la santé, il est nécessaire de pouvoir mettre en évidence que le résultat présenté par la directrice des études nous rassure au point nommé, avec des résultats parfois à 100%, parfois de l'ordre de 94%. Donc, monsieur le directeur, je tiens franchement à vous féliciter et à vous encourager dans ce domaine à persévérer davantage afin de pouvoir mettre à la disposition de la communauté des compétences très pointues dans le cadre de la prise en charge de nos patients et non de nos clients. Et nous sommes là pour vous accompagner à améliorer, que ce soit le domaine de votre formation, que ce soit la gouvernance de votre institution. Puis vint le moment tant attendu de la remise de témoignages de satisfaction aux membres du corps professoral ainsi que la prestation de serment aux lauréats symbolisant leur engagement envers l'éthique et les valeurs du domaine de la santé. Un métier noble qu'ils ont choisi pour le bien-être de la population nigérienne. Apporter leur contribution dans le cadre de ces jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles édition 2024, tel est l'objectif que se sont assignés les femmes juristes à travers leur association, la FJN. Ainsi, cette dernière initie par la présente ce cadre d'échange avec les étudiants en droit de l'université Abdou Moumouni pour débattre des violences basées sur le genre, notamment celles faites aux femmes et aux jeunes filles. Les 16 jours d'activisme sont l'occasion de relancer les engagements et de demander aux décideurs de rendre des comptes et d'agir alors que le monde s'approche du 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing en 2025. Il n'y a pas d'excuse à la violence contre les femmes et les filles dans un monde où près d'une femme sur 3 subit des violences au cours de sa vie. La violence à l'égard des femmes et des filles peut et doit être empêchée. Il est essentiel d'impliquer toutes les parties prenantes dans la mobilisation contre la violence à l'égard des femmes et des filles. La violence faite aux femmes et aux filles, du fait de leur vulnérabilité, constitue la violation des droits humains
la plus répandue dans toutes les sphères de l'existence du foyer jusqu'à la communauté dans son ensemble, en passant par la famille, le milieu de travail, l'école. Ces violences ont la particularité d'être vécues en silence dans nos sociétés. Elles sont souvent ignorées, banalisées ou même justifiées par la société. Les autorités ne s'en préoccupent guère. Les victimes gardent le silence par crainte d'être frappées ou stigmatisées. Celles qui en parlent, loin de trouver le remède à ce mal, s'exposent à des graves ennuis, ceux qui exacerbent encore la violence. Les causes et conséquences des différentes formes de violence ont fait l'objet d'une brillante communication par l'une des conférencières afin de permettre à l'assistance de mieux cerner la thématique. La violence dans le contexte juridique désigne tout simplement tout comportement ou toute intention voulant causer du tort ou du préjudice à une autre personne. Le préjudice peut être physique, psychologique, émotionnel. La définition exacte de la violence dépend également du domaine du droit concerné, soit qu'on est en droit pénal, en droit civil, en droit international. Par rapport aux typologies, nous avons le viol. En dehors de ça, nous avons l'agression sexuelle. Deuxième typologie. C'est quoi l'agression sexuelle? C'est toute forme de contact sexuel sans consentement, débouchant ou reposant sur un acte de pénétration. Entre autres exemples, les tentatives de viol. Nous avons également comme typologie le mariage forcé. Cinquième typologie, nous avons les délits de ressources et d'opportunités. L'autre panéliste s'est quant à elle longuement apaisantie sur les voies de recours, les défis et les perspectives dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Des questions-réponses sur la thématique ont constitué l'un des temps forts de cette activité de l'Association des femmes juristes du Niger, qui a enregistré la présence de l'éminent professeur en droit Jibril Abarchi. En prélude à la tenue de la 45e édition du Sabre national dont le lancement officiel interviendra un vendredi 20 décembre, la ville de Dosso, à l'initiative de son premier responsable administratif qui joue aussi de l'engagement de la population, s'active pleinement à l'effet d'offrir aux autres l'image d'une ville propre et accueillante. Plusieurs travaux d'aménagement ont d'ores et déjà été exécutés et d'autres sont en cours, à laisser entendre Ibrahim Moussa Kouré, administrateur délégué de la commune. Ça fait pratiquement 6 semaines. La ville de Dosso et toute la ville est dehors tous les dimanches pour pouvoir balayer, que ce soit sur les grandes artères, que ce soit dans les couloirs, les maisons, que ce soit les hommes, les femmes, les FDS. Vraiment, toute la population de la commune est à pied d'œuvre pour rendre d'abord la ville propre. Et par rapport au deuxième point, vous avez constaté peut-être au niveau de ce que nous appelons les bienvenus, les portes d'entrée de la ville. La mairie a repris ce qu'il faut en termes de peinture. Nous sommes actuellement sur les ronds-points. Hier soir, nous avons fini avec le 3e rond-point. Nous allons faire au moins 4 ronds-points sur lesquels on va répandre la peinture aussi. On va faire des décorations sur les quelques ronds-points qu'on a pu reprendre. Tout ça pour donner à nos hôtes une image d'une ville d'abord coquette et surtout d'une ville propre. Toujours dans le cadre de la salubrité, la mairie s'est engagée à construire des dépotoirs, sorte de dépotoir en ciment que nous avons essayé de monter. Nous sommes déjà à une dizaine de dépotoirs que nous avons construits. Tout ça pour pouvoir canaliser les déchets, pour que la ville continue à être propre pour ceux qui vont venir et pour ceux qui sont là. Pas moins de 300 lampadaires seront installés sur les grandes artères de la ville, avait-il aussi souligné. Par rapport à l'éclairage public, notre commune s'est donné le moyen de commander 300 lampadaires qui vont arriver demain et qu'on va essayer de placer sur les grandes voies pour pouvoir avoir plus d'éclairage au niveau de la ville.
Les travaux vont commencer normalement le dimanche pour placer ces dépotoirs-là. Je crois que c'est là où nous en sommes. Les activités ne vont pas s'arrêter. On va continuer jusqu'au jour J. Invitant la population à ne pas fléchir dans son engagement, il n'a pas aussi manqué de l'inviter à se préparer pour une mobilisation générale pour réserver un accueil de grands jours aux différentes délégations. Le message que j'ai à passer à la population et surtout à tous ceux qui sont au niveau de la commune, c'est de nous aider, vraiment de nous aider à consolider ce qu'on a déjà eu à faire avec eux. Cette salubrité qu'on a eu à faire avec eux, c'est 6-7 semaines qu'on a eu à prendre pour rendre la ville propre. On ne va pas s'arrêter là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse continuer à tirer plus haut pour rendre la ville encore plus belle et plus propre, accueillante. Et je demande à la population aussi d'être prête à réserver un accueil chaleureux à nos compatriotes qui vont être à Dosso pour les 10 jours. Pour le bonheur de la population de Dosso, ces travaux d'aménagement vont se poursuivre même après la lutte, a laissé aussi entendre l'administrateur délégué Ibrahim Moussa Kouré. À Koubi, à Fondobo ou Petit Désert, tout est prioritaire. Les infrastructures, les voies d'accès, l'eau potable ou encore la santé. Justement, relativement à ce dernier point qu'est la santé, les femmes souffrent beaucoup avant de se faire soigner et consulter. masal mo manti masal fo manti hinka manti hinz manti taci sintina dairu haya kan gogi dorandi gumu ngono git matrinte bankan ni sinde banino. Notre quartier n'a pas de nom, mais nous sommes à la rivière Polé au Petit Désert. Là où nous sommes aussi, nous rencontrons plusieurs difficultés, à savoir le manque de centres de soins à cause de l'impraticabilité des voies. Ce quartier de la périphérie de Niamey, situé entre les quartiers Koubia, Losubungu et Kouarkano, manque presque de tout. Les femmes qui en souffrent le plus demandent aux autorités d'intervenir pour améliorer leur cadre de vie. imnim kagar kille fa irse kurawura walla irne hare irsi guduwa zamu gune igar kille fa kalim to goro moyoga amma Allah im traverser ga kane hare on en a marre. Même pour la distribution des moustiquaires et les vaccinations, ils refusent de venir vers nous. Il faut qu'on se déplace d'abord. Nous implorons à l'État de nous venir en aide. La situation des habitants de ce quartier, notamment les femmes, doit être urgemment traitée dans le souci de leur faciliter l'accès aux services de santé.